Nous allons continuer de parler d'un avenant à la Convention globale de stationnement. Monsieur Boucher, vous allez nous dire ce qui va se passer pour la mise en place de bornes de stationnement. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Effectivement, bon, tout d'abord, Monsieur Abichère étant absent, j'ai pris donc ces deux délibérations, hein, c'est la délibération suivante et celle-ci. Alors très honnêtement, je n'ai pas une connaissance de ces dossiers aussi grande que lui. J'espère que je ne vous perdrai pas dans les explications données. Donc il s'agit, donc je ne vous refais pas le passé et le présent de notre délégation avec SAGS qui se termine, quand même c'est une date à retenir, au 30 juin 2038. Donc nous avons souhaité développer une offre de recharge pour véhicules électriques dans les parcs de stationnement en intégrant à la fois une charge inférieure à 22 kW dans les parkings en ouvrage et une offre de charge rapide en surface. C'est-à-dire, j'ai appris en étudiant le dossier qu'il y avait des bornes dites ordinaires, des bornes dites accélérées et des bornes dites rapides. Voilà, j'ai appris quelque chose en préparant ce conseil. Donc, le délégataire propose donc l'installation d'une offre de recharge dans les parkings en ouvrage et une station de charge rapide dans un parking clos de surface. Donc il propose pour le parking Libération donc 21 bornes, donc soit ordinaires, soit accélérées. Sur le parking Hôtel de Ville Montessuie, 12 bornes de ce type. Sur le parking Chablais Park, 16 bornes de ce type. Et sur le parking Clos Fleury, une station de charge rapide équipée de 4 points de charge d'au moins 50 kW de puissance. Il faut vous rappeler qu'on a déjà dans le parking Étoile Gare donc 10 bornes de recharge. Le montant des investissements est estimé à 297 296 € hors taxe pour le projet d'implantation dans les parkings Libération, Hôtel de Ville, Chablais Park. Les investissements et les coûts de fonctionnement seront portés par le délégataire qui conservera donc les recettes de recharge. Concernant la station de charge rapide du parking du Clos Fleury, le délégataire SAGS a procédé à une consultation de plusieurs opérateurs nationaux portant l'investissement, le fonctionnement et facturant la recharge à l'usager. Au terme de cette consultation, l'offre de la société Total Energy Charging Service a été retenue par le délégataire. La durée résiduelle du contrat de délégation du service public n'est pas suffisante pour assurer l'amortissement financier des investissements réalisés par la société Total Energy Charging Service, nécessite d'établir une convention d'occupation temporaire du domaine public d'une durée supérieure à la durée restante du contrat de concession. Là, je vous dois juste une petite explication, sinon la question aurait été posée, je pense. N'est-ce pas? Alors, si vous avez bien lu le dossier, vous avez dû voir qu'il nous reste 14 ans de délégation et que la durée temporaire d'occupation du domaine public est de 15 ans. Ça nous permettra, donc, dans 14 ans, donc, on se projette dans le temps, quand on changera de délégataire, enfin, quand la délégation sera à nouveau donc, mise en concurrence, d'avoir un lissage d'une année pour que le service donc, de recharge électrique ne soit pas à l'arrêt. C'est-à-dire que ce soit SAGS qui continue ou quelqu'un d'autre qui reprenne, le service donc jusqu'à la reprise de la délégation sera assuré. Donc on ne se projette pas, enfin on ne prend pas enfin c'est juste un an et juste pour lisser cette occupation de façon à ce qu'on n'ait pas d'interruption donc de ce service. Le tarif de rechargement électrique ne sera pas soumis donc pour donc ce qui concerne la Total Énergie ne sera pas soumis à l'approbation du conseil municipal car il s'agit d'un service annexe hors de l'objet de la DSP au service public de stationnement payant. Le délégataire SAGS veillera néanmoins à informer l'autorité territoriale des évolutions tarifaires. Le tarif devra absorber les fluctuations du coût de l'énergie tout en veillant à maintenir un niveau d'attractivité.
l'acceptation du tarif par l'usager et de compétitivité par rapport à d'autres opérateurs du segment afin de se garantir une fréquentation et des recettes suffisantes pour couvrir les charges fixes. Il faut juste dire que la plupart des supermarchés, enfin la plupart des grands parkings, supermarchés, etc., sont déjà équipés ou vont s'équiper aussi. Donc il va y avoir une forme de concurrence qui va s'établir. Les produits perçus au titre de la recharge évolueront en fonction des coûts réels et des conditions du marché. Donc je vous propose d'approuver les termes de cet avenant pour la mise en place de ces recharges et d'approuver la convention d'occupation temporaire, donc qui dépasse d'1 an la durée de la délégation. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Madame Meka. Oui, j'avais une petite question parce qu'il me semblait que quand on se gare sur de la voirie avec une voiture électrique et qu'on charge son véhicule, il me semblait qu'on n'était pas redevable d'une redevance de stationnement pendant le temps où on rechargeait son véhicule. Donc là, dans les parkings, apparemment, que ce soit en ouvrage ou de surface, les gens vont devoir payer leur stationnement et donc payer leur recharge, les deux à la fois. On est bien d'accord, c'est confirmé. Ok. Ben voilà, je voulais avoir la confirmation de ça, puisque c'était pas ce qui se passe quand on se gare en voirie. Donc, et comme c'est SAGES qui gérait les deux, je me disais s'ils avaient envisagé de faire un tarif préférentiel pour les personnes qui se chargent sur place. Écoutez, moi, enfin, je serais peut-être Nicolas Le Boguillot répondre à cette question, puisqu'il est plus pointu que moi sans doute sur le sujet. En voirie, on a assez peu de recharge en voirie et assez peu qui sont dans le périmètre payant du stationnement, puisqu'il y en a qui sont hors périmètre payant de stationnement, des recharges. Il y en a une à Romagny, il y en a au Perrier, enfin qui sont hors des endroits où le stationnement est payant. Et puis il y en a quelques-unes, notamment, en ce moment non, puisqu'on est en travaux, mais il y en avait donc vers l'ancienne clinique qui était effectivement comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas paiement du stationnement. Voilà. Je ne sais pas quel sera l'avenir des recharges qui sont dans le périmètre de voirie de stationnement payant. Enfin, moi, personnellement, et là c'est un avis tout à fait personnel, je pense que la logique est qu'elle ne se multiplie pas en tout cas, et que le besoin qu'il y a de recharge de véhicules électriques se fasse dans les parkings, donc en ouvrage. Ça me semble plus clair. Comme ça, il n'y a pas de question de voitures qui restent très longtemps sur le lieu de recharge, parce que ça se passe aussi, et qui en même temps profitent de cette recharge pour ne pas payer le stationnement. Ça sera plus clair à ce niveau-là, c'est-à-dire que les gens en voiture électrique payeront le temps de stationnement qu'ils ont, et s'ils ont besoin de ces bornes et s'ils les utilisent, ils paieront donc un supplément, enfin ils paieront le prix de la recharge. Peut-être Nicolas. Monsieur. Oui, merci, bonsoir. Alors la question est tout à fait légitime et nous en avons débattu entre nous. Pour compléter ce que M. Boucher vient de préciser, et ça fait l'objet de la délibération numéro 18 d'ailleurs, donc ça va être abordé après, donc je vais faire assez court parce que sinon ça sera une redite, mais oui, effectivement, le stationnement sur les bornes en voirie, c'est-à-dire Fernand-David, Sentier, Romagny, va évoluer puisqu'il n'était pas payant et que ça nous pose déjà quelques problèmes en termes de stationnement, et il n'y a plus autant qu'avant en tout cas de justification à ce que ça ne soit pas payant. Donc ça va évoluer et ça va devenir, comme les autres places, un stationnement qui est payant. Pour ce qui est des parkings en ouvrage, on a une loi quand même en France qui a été passée. Alors je ne sais pas si elle sera rabotée, abrogée, décalée, comme beaucoup de ce qui se fait actuellement en termes d'investissement et de transition. On peut imaginer qu'elle demeure. Cette loi a des niveaux d'interprétation aussi qui sont un petit peu complexes. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais elle donnait un nombre de places à équiper pour un nombre de places donné dans un parking.
selon la typologie du parking, selon sa date de construction, il y a un petit tableau, c'est pour ça que c'est un peu complexe, mais ça va de 1 place pour 20 à 1 place pour 5, ça dépend des différents critères. La ville d'Annemasse, nous, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas ignorer la loi, ce que feront certainement beaucoup de collectivités. On va essayer de s'y conformer, mais on va y aller progressivement. Et dans une première étape, c'est pour ça qu'il y a un taux d'équipement qui n'est pas tout à fait au niveau de ce que la loi exige, mais c'est quand même, je trouve, un investissement conséquent et un nombre de bornes qui devrait répondre à la demande actuelle. Peut-être pas celle dans 30 ans, mais celle dans 30 ans, comme ça a été dit, elle sera peut-être aussi palliée par des équipements privés. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'y va pas tout d'un coup. Alors, on équipe les parkings qui sont en ouvrage, ça a été dit, et je pense qu'il y a une logique à faire ça, puisque dans les parkings en ouvrage, on va avoir une adéquation entre le temps où la voiture va rester et la puissance qui peut être délivrée. Il y a aussi des effets d'abonnement dans ces parkings qui peuvent être intéressants aussi pour ça. Et enfin, pour le parking Clos-Fleury, c'est un petit peu un cas spécifique qui nous a été amené par le délégataire, qu'on a trouvé intéressant, sur lequel on a trouvé intéressant de se pencher, qu'on a bien borné, de façon à bien cadrer l'emplacement, les modalités, la façon de gérer le stationnement. Et là, ce sont des bornes qui correspondent à un autre besoin, puisque ce sont des bornes qui seront dites... Alors, les terminologies est un peu bizarre, parce qu'entre une borne accélérée et une borne rapide, enfin, c'est pas forcément très clair, mais c'est des bornes qui sont plus proches de ce qu'on peut trouver sur l'autoroute, pour faire simple, et qui vont donc permettre des recharges qui sont plutôt de l'ordre de la demi-heure, quart d'heure, c'est plutôt ce type de recharge que sur des choses longues. Voilà, donc c'est un autre type de demande. Et le Clos-Fleury, ce qui est intéressant, c'est que c'est un parking qui tourne beaucoup, donc ça peut correspondre plus à cette typologie. Voilà, c'est le délégataire qui a proposé et qui va aussi assumer, et c'est expliqué dans la note. Voilà, donc pour bien revenir sur les voiries, oui, ça va évoluer. La note 18, du coup, je ferai un peu plus court, puisque j'ai déjà un peu parlé de la délibération numéro 18. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. C'est vrai que c'est la présentation de la note 20, maintenant elle est devenue 20, c'est des deux délibérations qui suivent. Donc voilà, c'est intéressant de répondre à la question de Mme Meikam, mais c'est vrai que il y a les réponses étaient dans les délibérations qui suivent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est juste, est-ce qu'on peut envisager de voir avec SAGS s'ils ont prévu des abonnements particuliers ou des tarifs particuliers pour les véhicules? Je vous rappelle, Mme Mika, c'est que c'est nous qui fixons les tarifs. Alors, je ne sais pas, j'ai posé la question de savoir s'il y avait eu une négociation par rapport à ça. Donc, pour l'instant, non. D'accord. Voilà. Donc, ils payent la même chose. La porte n'est pas fermée, mais pour l'instant, non. D'accord, merci. Pas d'autres interventions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.